Salut à tous les passionnés du développement personnel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tabou, de ce qu'on voit pas toujours derrière des belles histoires de succès qu'on nous raconte. Par exemple, on admire souvent, par exemple, des sommets à temps pour certaines personnes, mais on oublie aussi parfois les chemins qui les amènent. Ça veut dire les obstacles qui sont invisibles, les sacrifices, et ensemble, on va un peu voir ces secrets que personne n'avoue vraiment, pour vous donner une vision plus réaliste, parce que plus humaine et surtout plus inspirante. Qu'est-ce que c'est réellement le succès? Parce qu'on voit souvent des choses, on nous veut faire croire que c'est facile, alors c'est un peu distorché, c'est pas la réalité, et ça mène jusqu'à la dépression. Comme je disais, les histoires de succès ne nous disent pas tout. Ça veut dire les secrets que personne n'avoue sûrement pas. Ça veut dire, on adore les histoires de succès, c'est clair. Elles nous font rêver, elles nous donnent l'espoir, elles nous montrent que c'est possible d'atteindre nos objectifs. Mais il faut être honnête, ces histoires sont souvent un peu artificielles. Ça veut dire, ça se présente sur un angle très positif, comme on voit. Et ça nous fait sentir mal aussi. Et ça met en avant, par exemple, certaines réussites. Mais ça nous laisse un peu dans le silence avec ces moments difficiles que les gens ont passés. Et on va creuser un peu plus loin aujourd'hui et explorer ces secrets que les gens qui ont réussi vont pas forcément avouer. Mais l'idée, c'est pas de démystifier le succès, mais de le rendre un peu plus accessible, le succès. Qu'est-ce que c'est le succès? Ça veut dire plus humain, plus nous. Et encore une fois, si jamais je suis ici au port de Neuchâtel, de Estabé, excusez-moi. Neuchâtel, c'est l'autre côté. Et c'est un magnifique lac. Et il fait très beau. Et voilà, je vais vous faire profiter aussi de ces paysages. Et on va naviguer comme ces bateaux sur notre propre aventure et notre persévérance. C'est beau, hein? Tout est fleuri. Alors, un des premiers secrets qu'on entend rarement, c'est l'importance de l'échec. Et dans les histoires de succès, on met souvent en avant la victoire finale. Mais on oublie de mentionner beaucoup d'échecs que les gens ont sentis. Ça veut dire, on oublie par exemple les tentatives ratées, les erreurs, toutes les erreurs commises au cours, par exemple, de tout ce chemin. Mais l'échec, c'est déjà inévitable. Et si on analyse ces erreurs, on apprend que ça se fait autrement, qu'on progresse que si on échec et si on modifie les choses. Ça veut dire comprendre que l'échec fait partie du processus. Ça nous permet de nous éviter qu'on se décourage à la première difficulté, par exemple, et on apprend à considérer comme des opportunités pour grandir, nous améliorer. Et ça veut dire, un autre secret aussi, c'est des doutes et des peurs. Même les personnes les plus brillantes, que vous pensez même des stars, ils ont à traverser des moments de doute. Tout le monde traverse des moments de doute, de peur de ne pas y arriver. On a un visage d'abandonner plusieurs fois. Et c'est une partie naturelle de cette expérience. Okay? On va vers un monument qui est par ici. Je vais vous montrer après. Alors ça veut dire, c'est vraiment une partie naturelle de nous. Ça veut dire le courage, c'est pas l'absence de peur, ok? Mais c'est la capacité de prendre l'action malgré ça. Ça veut dire, il faut savoir que les doutes sont normaux et ça nous permet de ne pas sentir seul déjà, ou illégitime qu'est-ce qu'on ressent. Ça veut dire on comprend que c'est une étape à traverser
qu'on peut continuer à avancer malgré tout ça. Parce qu'on parle beaucoup de talent et d'un génie, mais on insiste rarement sur l'importance de l'action, du travail, ça veut dire la persévérance. Parce que derrière chaque succès, il y a vraiment des heures, des journées, des mois, parfois des années de sacrifices. On se remet en question et la réussite, ça ne tombe pas du ciel. Bah bon, c'est un peu cliché, mais c'est comme ça. Mais ça veut dire, elle se construit petit à petit. Avec beaucoup de patience, croyez-moi, beaucoup de patience. Ça veut dire qu'il faut vraiment reconnaître la valeur du travail. Et ça nous motive à nous investir pleinement. Parce que les gens, parfois, ils voient les choses, ils pensent qu'il y a une formule magique. Mais c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. Et ça, les réseaux sociaux, ils veulent nous faire croire qu'il y a genre une formule magique pour des choses. Et c'est pas vrai. Et ça nous fait sentir mal parfois parce qu'on pense que là, on va appliquer quelque chose et ça nous libère. Mais il faut comprendre que la persévérance, c'est vraiment, vraiment l'importance. Okay? Et un autre secret, ça me rappelle un autre secret qu'on n'avoue pas toujours, c'est l'impact de sacrifice personnel. Ça veut dire pour attendre quelque chose, comme on sait, il faut parfois faire des choix difficiles. Renoncer à certaines choses. Et je sais qu'il y a aussi je vais vous montrer une chose relationnée avec ça. Il faut renoncer à certaines choses, sacrifier du temps avec ses proches, mettre de côté ses loisirs. Ces sacrifices font vraiment partie du prix à payer pour la réussite. C'est important d'être conscient de ça. Ça veut dire, si on est conscient de ça, ça permet de prendre justement ces décisions qui sont plus éclairés, préparés mentalement aux défis qui nous attendent. Et on a aussi tendance à minimiser le rôle de la chance et du timing. Parfois le succès tient vraiment à une rencontre, une opportunité. Et ça veut dire qu'il se présente au bon moment. Mais il ne faut pas attendre tout le temps ça, ok? Ça peut arriver. Et c'est des circonstances parfois, ok? Bien sûr, il faut être prêt à saisir ces opportunités, encore il faut les voir, mais il faut aussi reconnaître que certains facteurs externes, c'est plus grand. Ça veut dire il faut reconnaître vraiment un peu le rôle de la chance. Okay? Ça permet de rester humble aussi, de ne pas attribuer tout à mérite de les actions, bien sûr. Et ça nous encourage également à rester ouverts aux opportunités. Et un autre aspect qui est souvent négligé, c'est l'importance du réseau et du soutien des autres. Il ne faut pas oublier ça. Ça veut dire personne ne réussit seul. Derrière chaque personne qui accomplit de grandes choses, il y a vraiment souvent une équipe, des mentors, l'épouse, des amis, famille qui apportent vraiment notre soutien, nos conseils, encouragement. Ça veut dire il faut vraiment comprendre l'importance de notre réseau, de cultiver des relations et chercher vraiment du soutien auprès des autres. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. Okay? C'est l'important de la flexibilité. Justement, je suis arrivé ici à un monument. C'est un souvenir de départ des Suisses de ce port pour fonder Nova Fribourg au Brésil. Et ça, c'est vraiment... Alors les gens, ils ont sacrifié pas mal de choses. C'était 1819 à 1981. Ça, c'est vraiment un grand symbole ici. Les Suisses qui ont émigré ici depuis, je pense, par le lac vers le nord, vers les ruisseaux du nord, vers le fleuve et jusqu'au Brésil. C'est impressionnant. Alors c'est un chemin vers un succès qui n'est pas en ligne droite, justement. Il faut ajuster ses plans, changer de direction, apprendre des erreurs, adapter aux circonstances qui changent. Et voilà, ça nous rappelle que vraiment cette adaptation nous permet de mieux faire, de mieux rebondir face à ces difficultés. Et ça me rappelle un autre secret qu'on n'avoue pas toujours. C'est vraiment l'impact émotionnel du parcours vers le succès. Ça veut dire
le stress, l'anxiété, la frustration, la déception. Et ça fait partie de l'aventure et c'est vraiment important de reconnaître ces émotions, de les accepter, de trouver des moyens de gérer, par exemple, d'une certaine manière saine pour nous. Okay? Être conscient de l'impact de l'environnement, comme on voit aussi, ça permet, environnement, mais j'ai dit émotionnel, excusez-moi, comme c'est un environnement incroyable ici, ça me distrait un peu. Mais alors il y a ces stratégies pour faire face à ces moments difficiles. Et voilà, comme je disais, on admire souvent ces résultats. Certains gens, on ne voit pas toujours le temps et l'énergie investis. Le succès prend vraiment du temps. Okay. Il demande la patience, la persévérance. Ça demande vraiment un investissement constant. Et du temps, d'énergie. Et aussi, il n'y a pas un raccourci miracle, comme je disais au début. Okay. Pour vraiment comprendre le succès, ça demande vraiment notre temps, notre courage. Et il faut vraiment être patient, okay? S'engager à long terme. Et un dernier secret, c'est qu'on n'avoue pas toujours, c'est que le succès a une définition très personnelle. Ça veut dire ce qui est par exemple une réussite pour une personne n'est pas forcément pour une autre. Okay. C'est important de définir notre propre vision de succès, bien sûr en accord avec nos valeurs et aussi nos aspirations, plutôt que nous laisser influencer par les définitions des autres. Ça veut dire le bénéfice de définir notre propre succès, de fixer des objectifs, c'est vraiment important pour mesurer aussi quand on progresse en fonction de nos critères. Okay. Alors pourquoi ces aspects sont rarement mis en avant? Parce que c'est moins glamour, on dirait comme ça, moins vendeur. Peut-être parce qu'on a tendance à réaliser que la réussite est, par exemple, que la réussite est différente pour chaque personne. Mais en réalité, si on comprend ces secrets, on peut vraiment s'inspirer des histoires de succès. On réalise que le chemin n'est pas toujours facile. Je sais que c'est encore cliché, mais c'est vrai qu'il y a des hauts, des bas, il ne faut pas se désencourager. L'idée, c'est pas de nous décourager, okay? C'est de nous montrer qu'il y a des difficultés. Et qu'est-ce qu'il y a ce petit modèle? L'idée, c'est pas vraiment nous décourager, mais nous armer avec une vision réaliste, quoi, avec plus complète pour voir le succès. Alors si on est conscient de ces défis, ça veut dire on est mieux préparé à les affronter, on aura plus de chances, par exemple, à préserver jusqu'à atteindre nos propres sommets, voilà, nos objectifs. Et il ne faut pas oublier que derrière chaque histoire de succès qu'on admire, il y a aussi une personne avec des doutes, avec des peurs, on a tous, okay, avec nos échecs, nos sacrifices aussi, notre travail que les gens ne voient pas parfois, avec des moments de joie, par exemple, même les moments qu'on se décourage un peu, qui rendent vraiment si précieux cette réussite. Okay? Alors la prochaine fois que vous entendez par exemple une histoire de succès, essayez de lire entre les lignes, de vous rappeler que c'est secret qu'on n'avoue pas toujours. Ça nous donne une perspective plus équilibrée et ça nous aide à aborder notre propre parcours avec plus de courage, de résilience. Alors, pour récapituler ces secrets qui sont cachés dans certaines histoires, on va récapituler un peu. Ça veut dire l'échec est une étape vraiment importante, une source d'apprentissage. Il y a les doutes et les peurs qui sont normaux et qui font partie vraiment du processus. Il y a un travail acharné, on dirait comme ça, la persévérance qui sont indispensables, et les sacrifices personnels qu'on fait et qui sont toujours nécessaires normalement. La chance, parfois ça joue aussi un rôle, le soutien d'un réseau, on a dit, et une certaine adaptation, flexibilité. On a aussi
l'impact émotionnel, il ne faut pas oublier, du parcours qu'il faut reconnaître. Après, il y a aussi le temps et l'énergie qu'on doit mettre. Alors, le succès, c'est vraiment cette notion de personnel qui doit être vraiment définie pour chacun. Par nous-mêmes, on va définir ça. Il faut garder ça à l'esprit et on aura une vision plus complète et plus réaliste de notre succès. Ça nous permet d'aborder, par exemple, notre propre chemin avec plus clarté, courage. Alors, si cette vidéo au podcast vous a donné une nouvelle perspective sur le succès, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis qui poursuivent leurs propres objectifs et surtout abonnez-vous à la chaîne, au podcast, Apple et Google, sur le développement personnel, l'entrepreneuriat aussi. On a une deuxième playlist. Sur le site, on a les 2 links. Dessous, il y a les links pour aussi la newsletter que j'envoie chaque semaine avec des conseils, avec des outils pour aider dans votre parcours. Et je vous invite aussi à s'inscrire vraiment à ça, à cette bulletin que j'envoie toutes les semaines. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté. N'oubliez pas que votre propre histoire de succès, notre propre histoire de succès, est en train de s'écrire maintenant avec tous les petits détails, tous les petits efforts qu'on fait, les hauts, les bas. Il faut croire en nous et continuer à avancer. Okay? Alors à très bientôt pour de nouvelles aspirations. Bye bye, prenez soin.